Deuxième jour du procès des profanateurs présumés du cimetière juif de Sarre-Union. Les 5 jeunes accusés d'avoir saccagé 250 tombes en février 2015 comparaissent à huis clos devant le tribunal pour enfants de Saverne. Marie Pouchin, vous y êtes à nouveau aujourd'hui. Bonjour. Après l'examen de la personnalité des accusés, c'est au tour des parties civiles d'avoir la parole. Oui, et les parties civiles viennent juste de finir de plaider. Une dizaine d'avocats qui, quand on discute avec eux, soulignent tous le contexte local très particulier à Sarre-Union, avec un front national fort, une ville marquée, je cite, par le racisme et l'antisémitisme ancré depuis longtemps. Pour rappel, c'est la 7e profanation du cimetière depuis 1945. Un contexte local donc qui déborde aussi sur un contexte familial parfois fragilisé. On écoute l'une des parties civiles. Les parents, malheureusement, sont venus presque confirmer nos craintes, à savoir qu'ils ne faisaient pas ce travail d'éducateur pour apprendre les valeurs morales et qu'ils sous-traitaient cela à l'éducation nationale en considérant que c'est elle qui avait été défaillante. C'est-à-dire si leurs enfants sont négationnistes, c'est parce que les cours sur la Shoah n'ont pas été correctement donnés, mais ce n'était pas à eux de le transmettre. Et ça, c'est assez préoccupant. Alors on attend les réquisitions du procureur en tout début d'après-midi. Il peut demander jusqu'à 7 ans de prison, moitié moins s'il utilise l'excuse de minorité, et c'est fort probable car à l'époque des faits, le plus jeune avait 15 ans et demi. Des prévenus qui suivent tous un cursus scolaire ou universitaire. Aujourd'hui, la plupart sont en CAP et évidemment cela pèsera dans la balance. Merci Marie pour